Voilà, encore une fois, nous sommes aujourd'hui lundi, le lundi 7 juin 2021 et il est 20 heures passées de 4 minutes à mon horloge. Et derrière ce micro, votre serviteur, le leader et coach Franck-Éric Kouachi depuis la Côte d'Ivoire. Chers amis, nous sommes à notre randonnée, pour ne pas dire notre rendez-vous pratiquement hebdomadaire, notre rendez-vous hebdomadaire qui nous permet naturellement de partager de bons moments avec vous autour de cette belle opportunité qu'est AI Marketing, pilotée par la compagnie Westport Alliance Limited. Donc, je vais savoir, est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Si c'est le cas, petit retour dans le chat. Donc, je salue déjà la présence de Pascal Adou, que j'ai nommé comme animateur actuellement, qui pourra faire et admettre les nouvelles personnes dans le son. Voilà, le son est parfait. Merci. Et Sam, de ton interaction rapide. Voilà, si le son est parfait, en tout cas, aujourd'hui, la connexion ne va pas nous lâcher. OK, nous saluons la présence de Dr Ramon depuis San Pedro, Eric également, Manuel Kwame, Madame Douko, Ndim, Sakulba, Jean-Paul Fayama depuis le Burkina, Saliou Goudiabi depuis le Sénégal, Sawadogo et Maman Faveur, Yabo Antoinette, Yaya Koulibaly, Issam, Anne, Mav, MPP. Voilà, pour l'instant, c'est vous qui êtes là. Je vais savoir, est-ce que vous avez des invités? Vous écrivez dans le chat qui sont ceux qui sont invités. Vous écrivez le nom de la personne qui vous a invité et le pays à partir duquel vous intervenez. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Donc, vous écrivez dans le chat qui est-ce qui vous a invité. Est-ce que vous êtes à votre premier Zoom, votre premier appel Zoom avec moi? Si c'est le cas, un petit retour dans le chat. Et en même temps, qui vous a invité? Qui est votre parrain ou marraine qui vous a invité à prendre part à cet appel Zoom, chers amis? Voilà, merci. Donc, vous me dites le pays à partir duquel vous intervenez et puis la personne qui vous a invité. C'est très important. Voilà, nous saluons la présence d'Evelyne Morgan. Bonsoir, Evelyne Morgan, depuis les États-Unis. Est-ce que vous me suivez? Bonsoir, comment vous allez? Très bien, grâce à Dieu. Et chez vous? Merci. Oui, ça va très bien, très bien. Super. Vous avez des invités ou alors vous êtes seul? Je viens de voir le lien, donc je vais inviter des personnes tout à l'heure. Ok, super. Donc, on vous accorde, nous sommes actuellement 20 heures passées 5 minutes. Donc, à 10, on commence notre entretien. À 10 minutes, donc dans 3 Ça marche. Je vais envoyer le lien maintenant. Okay, d'accord, merci. Merci, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Ok, nous saluons la présence de tous ceux-là, de tous les pays qui sont actuellement réunis, notamment la France, les États-Unis d'Amérique, le Maroc, le Burkina, et puis voilà, et bien d'autres. Et la Côte d'Ivoire, bien entendu. Voilà. Donc, chers amis, nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Voilà, nous accordons encore 3 minutes pour que nous commencions notre présentation du jour. Voilà, laisser les retardataires prendre part à notre entretien. Voilà. Donc, en attendant, on vous laisse continuer à suivre naturellement la petite vidéo. Au lieu de se précipiter, ils compulsent toutes les données à leur disposition et recueillent l'avis d'analystes chevronnés avant de faire quoi que ce soit. Cette prévoyance leur permet de ne pas être surpris par le résultat de leurs actions. Une sagesse que vous devez faire vôtre si vous voulez prendre des risques qui paient vraiment. Numéro 10, abandonner au premier échec. Abandonner au premier échec fait partie des choses que les pauvres font trop souvent. Ils ont une fâcheuse tendance à se décourager lorsque les choses ne fonctionnent pas comme ils le souhaitent, alors que le projet dans lequel ils se sont lancés est récent. Au lieu de persévérer, ils préfèrent se dire que ce n'est pas pour eux et passer à autre chose. Bien souvent, cette tentative avortée constitue leur unique contact avec l'entrepreneuriat et les dégoûte durablement. Les riches, en revanche, savent mieux que personne que l'échec est la condition indispensable au succès. Toutes les entreprises prospères ont connu une succession de déconvenues et de multiples ajustements de tir qui ont conduit à leur réussite actuelle. Un vrai entrepreneur ne s'arrête que lorsqu'il a obtenu ce qu'il veut et ne se décourage jamais, même s'il est le seul à croire en son projet. Cette détermination sans faille est la principale source de différence entre ceux qui prennent la voie du succès et ceux qui stagnent sur le chemin étroit de la précarité.
Si vous avez reconnu certaines de vos habitudes dans cette vidéo, vous savez à présent pour un vrai entrepreneur ne s'arrête que lorsqu'il a obtenu ce qu'il veut et ne se décourage jamais, même s'il est le seul à croire en son projet. Cette détermination sans faille est la principale source de différence entre ceux qui prennent la voie du succès et ceux qui stagnent sur le chemin. Ok, chers amis, je crois qu'il est l'heure maintenant. Nous allons passer à notre entretien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai demandé à ce que chacun de vous écrive dans le chat le pays à partir duquel il intervient et est-ce qu'il est là la première fois à un appel Zoom, si c'est le cas, comme tu retournes le chat, et qui est son parrain ou sa marraine. Très important de le signifier dans le chat. Merci. Et donc, encore une fois, bonsoir à tous. Voilà, très ravi de vous revoir encore ce soir. Voilà, vendredi, on a eu un petit souci. Voilà, ici en Côte d'Ivoire, actuellement, nous sommes dans une période de stage généralisé pour surtout le territoire ivoirien. Et donc, nous recevons l'électricité par étape, par quartier, par commune. Voilà. Et donc, cela affecte négativement tous nos appareils. Et donc, du coup, lorsque nous sommes à l'heure d'intervention, souvent, on a tous les soucis de connexion. Donc, véritablement, encore une fois, je suis vraiment désolé voilà, pour le désagrément que cela a dû vous créer le vendredi, parce qu'on n'a pas pu avoir le temps de pouvoir faire la formation. Voilà, donc nous saluons Manuel d'Italie, et puis également Emeline Morgan depuis les États-Unis d'Amérique, qui naturellement sont scotchés actuellement et nous suivent. Donc, chers amis, voilà, nous allons vous parler de AI.marketing, qui est un service, est une technologie pilotée par une compagnie du nom de Westford Alliance Limited. Et c'est de ça que nous allons parler. Donc, ceux qui vous ont invité vous aiment et souhaiteraient que vous changiez votre qualité de vie grâce à cette belle opportunité qui ne fait que faire du bien à toutes les personnes qui y croient, parce que cela fait pratiquement 4 ans que cette opportunité existe. Je dis bien et je répète, je pèse bien les mots. Cela fait pratiquement 4 ans que cette compagnie Westford Alliance Limited pilote cette technologie du nom de AI.marketing, qui est une technologie vraiment de dernière génération sur l'intelligence artificielle. Donc, rapidement, je vais vous faire mon partage d'écran, vous montrer le concept, et puis rapidement, on va y revenir. Donc, chers amis, le concept AI.marketing, c'est ça, c'est un concept. Voilà, ce concept-là, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, la compagnie Westford Alliance Limited a découvert qu'aujourd'hui, il est très important et très indispensable pour les uns et les autres de comprendre qu'il y a un changement radical qui s'opère du paradigme et que naturellement, si les uns et les autres ne font pas ce qu'on appelle de l'anticipation sur le changement radical qui s'opère et qui avance avec la vitesse grand V, et il sera très, en tout cas, ce sera véritablement pour vous une situation qui va naturellement vous dépasser parce qu'en réalité, le changement est réel. Le changement est réel. Chers amis, l'intelligence artificielle aujourd'hui étant introduite dans tous les domaines d'activité, est en train de prendre le dessus aujourd'hui sur tout pratiquement. Donc, si vous ne savez pas et que vous n'anticipez pas sur les métiers qui sont en train de disparaître, chers amis, je vous le promets, ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vous montrerai 2 vidéos qui vont vous présenter déjà le changement radical qui s'opère au niveau des métiers qui disparaissent grâce à l'intelligence artificielle. Et à cause également aussi de l'intelligence artificielle, mais grâce et à cause des deux ensemble. Grâce parce que ça va nous permettre naturellement d'aller plus rapidement dans les activités, dans les tâches. Mais à cause parce que beaucoup de métiers vont disparaître et donc ceux qui ne se sont pas préparés vont perdre leur métier et puis voilà, ils vont perdre leur métier. C'est beaucoup de familles qui seront au chômage. Chers amis, voilà pourquoi on dit à cause. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est la recherche de moyens susceptibles de doter les systèmes informatiques de capacités intellectuelles comparables à celles des êtres humains. Et donc, du coup, il y a l'observatoire, le premier observatoire de la notoriété et de l'image de l'intelligence artificielle en France a fait une étude, et cette étude a démontré que 88% des Français interrogés ont déjà entendu parler de l'intelligence artificielle. Et 64% des Français ont une bonne image de cette intelligence artificielle et 55% des Français ont confiance en l'intelligence artificielle. Chers amis, c'est ça la réalité. La bonne image de l'intelligence artificielle repose principalement sur son aspect utile à 42%
pratique et facilitateur au quotidien à 51%. Chers amis, c'est la réalité. Donc, les 3 caractéristiques d'une intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle est capable d'apprendre seule, elle est capable de s'adapter à l'environnement et elle est capable de modifier son comportement en fonction de son apprentissage. Chers amis, c'est la réalité. De Google à Microsoft, en passant par Apple, IBM ou Facebook, les grandes entreprises dans le monde de l'informatique plongent aujourd'hui sur la problématique de l'intelligence artificielle en tentant de l'appliquer à quelques domaines précis. Chacun a ainsi mis en place des réseaux de neurones artificiels constitués de serveurs et permettant de traiter de lourds calculs au sein de gigantesques bases de données, chers amis. Le potentiel d'une intelligence artificielle est infini. Au fur et à mesure de l'évolution de ces travaux, l'intelligence artificielle passe du simple chatbot générique à un système de gestion de fonds automatique en finance, une aide au diagnostic en médecine, une évaluation des risques dans le domaine des prêts bancaires ou des assurances ou encore un allié décisionnel sur le terrain militaire. Alors qu'en 2015, le marché de l'intelligence artificielle pesait 200 millions de dollars, on estime qu'en 2025, il s'élèvera à près de 90 milliards de dollars, chers amis. C'est le pactole de cette intelligence artificielle. C'est du magot qui est là, les amis. C'est du sou que vous et moi, nous sommes tenus de partager parce que nous avons l'information. Aujourd'hui, c'est l'information qui rend riche, chers amis. Écoutez-moi attentivement, ouvrez grandement les oreilles, écarquillez grandement les yeux et suivez bien mes regards. Suivez bien mon regard, les amis. La réalité du monde aujourd'hui, c'est qu'il y a eu 4 révolutions industrielles. Et la première révolution industrielle date de 1765. Et cette première révolution industrielle s'articule autour de la mécanisation, de la machine à vapeur et de l'usine. La deuxième révolution industrielle, elle date de 1870. Et cette révolution industrielle s'articule autour de la production de masse, de l'électricité, également du gaz, des voitures, des téléphones, des avions et du pétrole. Chers amis, leader Pascal Adou, est-ce que tu es là? Leader Kéran, est-ce que tu es là? En fait, de vous, des commentateurs, ça peut fermer les micros des gens qui rentrent dans la salle et qui ouvrent les micros sans le savoir. Pascal Adou, n'oublie pas de faire ce travail-là. Bonsoir, et bonne arrivée. Ok, super. Pascal Adou, bonsoir. Ok. Donc, chers amis, toutes les excuses, voilà. Mais il fallait fermer le micro des personnes qui les ont ouverts de façon inattendue. Voilà. Donc, nous sommes à la 3e révolution industrielle qui s'articule autour du nucléaire, de l'informatique, de l'automate, des robots, de l'électronique et des télécommunications. Et pour terminer, chers amis, nous sommes dans l'ère de l'industrie, c'est-à-dire de la 4e révolution 4.0, l'industrie 4.0. Et là, ça s'articule autour de l'Internet, de la numérisation, du virtuel, de la personnalisation, des data, des IoT, c'est-à-dire de l'Internet des objets, de la digitalisation, du cloud et de l'intelligence artificielle. Et donc, une étude qui a été menée par le magazine Glose Media s'est interrogée sur quand est-ce que les robots remplaceront-ils les humains. Oui, non, Indim, c'est à ton niveau que tu n'as pas d'image, sors et puis tu reviens. Sors de la salle et tu reviens, c'est à ton niveau qu'il n'y a pas d'image. Les amis, est-ce que vous voyez mon écran? Pascal Adou, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, 5 sur 5, on voit votre écran. 5 sur 5. Ok, super. Donc, Indim, c'est à ton niveau que tu ne vois pas mon écran. Donc, tu sors de la salle et tu re-entres. Ou bien tu re-rentres ou tu entres à nouveau. Merci. D'ici 8 ans, un robot pourra transcrire un discours ou traduire un texte. D'ici 9 ans, l'intelligence artificielle pourra conseiller des clients au téléphone. Et d'ici 11 ans, un robot pourra conduire un camion.
Et d'ici 15 ans, les robots pourront remplacer un vendeur en magasin. D'ici 30 ans, un robot pourra réaliser l'ensemble des tâches humaines en Asie. Et d'ici 45 ans, ce sera possible en Europe. Et donc, très bien. Et la Chine est pionnière de l'intelligence artificielle dans le monde, suivie de la Russie qui est pionnière de l'intelligence artificielle en Europe. Et d'ici 35 ans, l'intelligence artificielle pourrait rédiger un best-seller pour le New York Times. Et d'ici 37 ans, le chirurgien pourrait être automatisé. Et d'ici 120 ans, l'ensemble des emplois pourraient être également automatisés. Chers amis, tous ceux qui vont rester jusqu'à la fin de cet appel Zoom, je vous montrerai des vidéos qui vont vous démontrer par A plus B, je veux dire des métiers qui ont disparu, qui sont en train de disparaître et des métiers qui disparaîtront d'ici très peu. Et donc, ce sera pour vous des idées que vous aurez, ça va vous aider également afin de pouvoir donner de vraies orientations à vos enfants, à vos amis, à vos connaissances. Et naturellement, ça leur permettrait de faire beaucoup attention et de ne pas tomber naturellement dans le piège de l'arnaque 40-40-40. Quelqu'un m'a reçu. Ok, super. Et donc, pour nous, le métier qui va nous intéresser, c'est le métier de vendeur qui va disparaître. Et comme le métier de vendeur va disparaître, c'est celui-là qui va nous intéresser. Voilà pourquoi nous vous avons invité, chers amis, à cet appel Zoom pour que vous puissiez comprendre et faire la différence entre le métier qui va disparaître aujourd'hui et celui qui a déjà disparu et dont vous n'avez pas l'information. OK. Donc, je vais vous montrer encore là. Super. Donc, je pense que pour cela, on a déjà bien compris. Je continue à vous montrer ça. OK. Chers amis, est-ce que vous voyez mon écran? Si c'est le cas, petit retour dans le chat. Donc, on vous demande, chers amis, de sécuriser actuellement votre MarketBot, c'est votre avenir avec le MarketBot. C'est-à-dire, il y a un robot qu'on vous mettra à disposition qui est capable d'aider à grandir et aller très loin, à changer votre qualité de vie, chers amis. Donc, il faut sécuriser votre avenir avec ce que nous sommes en train de vous présenter aujourd'hui. Ne pas que demain, vous accusiez le grand-père au village, et puis encore, qui encore tous les parents, tous les amis, les connaissances qui sont à la base de votre insuccès, de votre échec. C'est maintenant ou jamais où vous devez naturellement sécuriser votre avenir avec le MarketBot. Chers amis, en 2013, l'Université d'Oxford a publié une étude estimant qu'en 25 ans, 47% des emplois risquent d'être automatisés et les estimations de 2013 se réalisent maintenant. Et là, nous en avons là une preuve que voilà une compagnie du nom de Realtor qui intervenait dans le domaine de la réservation des billets pour les chambres d'hôtel, naturellement, a été remplacée par une autre compagnie du nom de Airbnb qui naturellement a vu le changement radical s'opérer et arriver et a anticipé, contrairement à lui, pas anticipé. Donc là, nous avons Airbnb qui a accepté d'utiliser désormais l'intelligence artificielle dans son activité. Travel Agent, qui est une compagnie qui intervient dans le domaine de la réservation des billets d'avion en ligne, aujourd'hui a été remplacé par Booking.com, qui aujourd'hui, Booking.com, que vous pouvez télécharger facilement, c'est une application que vous pouvez télécharger facilement, naturellement, sur Google Play Store, et vous l'installez sur votre téléphone, votre iPhone ou votre iPad, ou encore votre smartphone, et automatiquement, vous pourrez naturellement, évidemment très bien, commander un billet d'avion à partir de votre application depuis le confort de votre maison, de votre salon, de votre bureau, de votre chambre. C'est extraordinaire grâce à l'intelligence artificielle. Nous avons là TicketSeller, qui est un comparateur de billets d'avion, qui en a également fait, qui compare les billets d'avion avec des compagnies et qui l'a fait. Chers amis, Skyscanner l'a fait. Skyscanner a remplacé TicketSeller. Parce que toutes ces compagnies qui sont juste en haut, sont restées là, attentistes. Elles n'ont pas vu venir le changement radical de l'intelligence artificielle. Au moment où elles allaient ouvrir les yeux, paf, elles ont été dépassées par les événements et l'intelligence artificielle a pris le dessus. Taxi Dispatcher, pareil, qui était remplacé par Uber. C'était une compagnie interurbaine qui permettait aux gens de faire des transports interurbains. Et donc, du coup, remplacé par Uber aujourd'hui. Mais cette compagnie, Airbnb, existe encore aujourd'hui.
Booking.com. Je vais vous montrer, chers amis, rapidement. Simplement pour que vous voyez que vous soyez sûr. Je vous montre ça rapidement. Ensuite, ensemble, mes chers amis, vous montrer la réalité des faits. OK. Je vous montre aussi Booking.com. Mon chers amis, je vous montre ça. Hein. Vous allez voir, on parle ici Sky Scanner. Chers amis, voilà, Airbnb a été créé en 2008. Ils sont aujourd'hui cotés en bourse. Vous voyez ça, Airbnb. Traduit de l'anglais, Airbnb est une société américaine qui exploite une place de marché en ligne pour l'hébergement, principalement des familles d'accueil pour la location des vacances et des activités touristiques. Vous voyez ça? Ça a remplacé la compagnie dont je vous ai parlé tout à l'heure. OK. On a Booking.com, un site néerlandais qui propose des hébergements dans différents types de propriétés allant de l'hôtel au lieu touristique en passant par l'appartement. Il est décliné en 43 langues également. 96, ça existe encore aujourd'hui. Ça a été créé en 96, chers amis. Si Booking.com existe encore, Airbnb depuis 2008, ça fait déjà plus de combien d'années? 2008-2018, ça fait plus de 10 ans que la compagnie existe. On continue. Skyscanner, 2001. Est un site web et une application mobile proposant un métamoteur comparatif de vol. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hôtel et location de voitures à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, Skyscanner. On continue, chers amis. Je suis en train de vous parler des vrais, et puis on va vous montrer Uber. Ça, c'est en temps réel. Je vous montre ça en temps réel, chers amis. C'est en temps réel. Donc, je vous montre également la Uber. Et puis, pour terminer, on va montrer AI.marketing. Voilà. Chers amis, on n'est pas en train de vous présenter des compagnies qui ont existé et qui ont disparu. Non, on vous présente des compagnies qui existent et qui sont là pour perdurer dans le temps. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Petit retour dans le chat. Epo, il faut fermer ton micro. Quelqu'un me reçoit? Quelqu'un me reçoit bien? Epo, je ferme ton micro. Il faut fermer ton micro. Ce n'est pas en ouvrant ton micro que tu vas me recevoir. Voilà, ferme ton micro, Epo, s'il te plaît, merci. Voilà. Admettez les gens qui rentrent dans la salle. OK, donc, chers amis, j'étais en train de vous montrer là, rapidement, on a vu Uber. Voilà, Uber. Anciennement appelé Uber Cab, est une entreprise technologique américaine qui développe et exploite des applications mobiles de mise en contact d'utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services de transport. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça a été créé en 2009. Oui, 2009-2019, ça fait plus de 10 ans. Donc, ça fait plus de 12 ans que la compagnie existe, les amis. Pourquoi pensez-vous que AI.marketing aussi, qui est là, aujourd'hui, vous voyez clairement, Vous voyez clairement là, chers amis. Vous voyez clairement ici. Chers amis, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ok, super, merci. Donc, on continue. On continue notre randonnée.
Donc là, je vais vous montrer rapidement ce que AI.marketing. Donc, chers amis, si on vous invite à prendre part à cet appel Zoom, c'est pour que vous puissiez savoir que AI Marketing est là pour nous aider à comprendre que nous pouvons naturellement changer notre qualité de vie. Donc, voilà pourquoi est-ce que AI Marketing se positionne sur sur la même longueur d'onde que Uber, Skyscanner, Booking.com, Airbnb. Et donc, Airbnb qui vit encore, qui existe encore aujourd'hui, Booking.com existe encore aujourd'hui, Skyscanner existe encore aujourd'hui, Uber existe encore aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous que AI.marketing disparaisse? Donc, AI.marketing va remplacer les vendeurs. Voilà. Donc, chers amis, on regarde ensemble sur l'écran. On dit en 2017, date à laquelle la compagnie Westport Alliance Limited a été créée, qui pilote la technologie AI.marketing. Il y a une compagnie du nom de Walmart, très grande compagnie dans le monde entier, qui naturellement, surtout aux États-Unis d'Amérique, a remplacé plus de 2,2 millions de ses employés par des robots. Mes chers amis, les gens qui cherchent emploi, là, regardez, les gens qui vont aller postuler, passer des concours, des diplômes, pour avoir des diplômes, ils ont été mis au chômage technique. Plus de 2,2 millions d'employés. En 2017, l'homme le plus riche de la Terre, jusqu'au mois je suis passé, du nom de Jeff Bezos, a remplacé plus de 75 000 de ses employés par des robots. 75 000 employés par des robots, les amis. Derrière 75 000 personnes, regardez le nombre de familles qu'il y a derrière. Donc, je suis en train de vous interpeller. Le micro là. Oui. En 2018, chers amis, la plus grande banque de la Russie, du nom de la Sberbank, a remplacé plus de 70% de son personnel bancaire par des robots. Donc, vous devez comprendre le métier de, comment je vais dire ça, de banquier est menacé, fortement menacé. Donc, toutes les personnes qui font finance, comptabilité, sciences, éco, vous êtes avertis. JP Morgan et Citigroup, regardez, je vais vous montrer ici rapidement. Ce sont des grandes institutions financières. JP Morgan et Citigroup. Je vous montre ici. JP Morgan, voilà, et Citigroup. Je vous montre ça rapidement. Citigroup. Ce sont des grandes institutions financières, mes amis. Voilà. Je vais faire le partage d'écran pour que vous puissiez voir ça. Ok, super. Chers amis, voilà Citigroup. Opérant sous le nom de Citi, une entreprise financière majeure basée à New York, issue de la fusion de Citigroup avec Travelers Group depuis le 7 avril 1998. Donc, la compagnie existe bel et bien, les amis. Nombre d'employés, 210 000 employés en 2020. Et ils ont remplacé les employés, les amis, par des robots. JP Morgan, pareil, les amis, aux États-Unis d'Amérique, ce sont, et puis c'est coté en bourse, hein, coté sur le NYSE, est une holding financière de la fusion entre le Chase Manhattan Bank et JP Morgan. Les amis, ce n'est pas du jeu. Ce sont des vraies compagnies qui existent en bonne et due forme. Donc, on s'est bien compris. Les amis, c'est ça qui est là. Donc, un rapport ahurissant, accablant, sorti du FMI, le Fonds monétaire international, dit que dans la perte des emplois, le métier des femmes sera menacé fortement. Donc, chères sœurs, chères cousines, chères nièces, chères femmes, vous êtes avertis, hein? Vous êtes dans la salle, vous m'écoutez religieusement, avec beaucoup d'attention. Super. On continue. Chers amis, il est difficile de ne pas être d'accord que la carrière du vendeur est parmi les premiers à disparaître. Et le vendeur est l'un des emplois les plus populaires sur Terre. Les humains sont mis à pied, les amis. Regardez dans ce supermarché. Ce monsieur, il vient, il fait ses emplettes, et puis il n'y a personne à la caisse. Ce sont des robots qui sont là, que vous voyez. Il vient, il fait, et puis paf, il est défalqué, débité. Son compte est débité. C'est ça, la nouvelle technologie. Les amis, aujourd'hui, il y a un souci. Avec l'augmentation du nombre de marchés, le problème est devenu exactement le contraire. Il y a beaucoup d'agrégateurs de négociation
tels comme eBay, Amazon, Alibaba et beaucoup d'autres là-bas, et pas assez de clients à les satisfaire tous. Il n'y a pas de clients. Donc, les clients deviennent de plus en plus rares. Donc, il faut trouver un mécanisme pour pouvoir naturellement les fidéliser et leur apporter naturellement une solution, chers amis. Donc, écoutez-moi très bien. La bataille pour les clients a commencé, la guerre pour les clients a commencé et le cashback, retenez ce mot-là, le cashback est l'une des stratégies dans cette bataille. Les agrégateurs vont payer des commissions pour attirer des clients. Les gens l'appellent le cashback selon le site web. Le cashback peut varier de 1,5% à 15% pour les marchandises et de 15% à 60% pour les prestations de services, c'est-à-dire ce qui est prestations de services, notamment la vente des billets d'avion, voilà, les e-books, tout ça. Donc, vous voyez que le taux est véritablement énorme. Le taux est énorme, les amis. Donc, il faut bien comprendre cela. Voilà. Donc, chers amis, je pense que jusque-là, on s'est compris. Maintenant, je vais naturellement vous expliquer le concept en 5 minutes, en résumé. Chers amis, ouvrez grandement les oreilles, écarquillez largement les yeux et suivez mon regard. La compagnie Westford Alliance Limited pilote la technologie AI.marketing, qui est un service proposé aux compagnies qui ont des produits réels, qui vendent des produits réels dans des boutiques en ligne, dans des magasins en ligne, en faisant du e-commerce, en faisant de la publicité. Chers amis, écoutez-moi très bien. Chers amis, la compagnie Westford Alliance Limited a constaté que les habitants de la Terre ont des problèmes. Nous vivons dans la précarité pour certains, dans la pauvreté extrême, la paupérisation. Et donc, beaucoup de gens ont de leur argent qui veulent déposer leur argent dans les plateformes bancaires, dans les institutions bancaires financières, dans le but de multiplier leur argent ou de le voir fructifier. Quelqu'un est d'accord avec moi? OK. Malheureusement, chers amis, les institutions financières bancaires proposent des taux qui sont maigres. Je prends un exemple papa et clair. Chers amis, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes en Afrique occidentale, nous utilisons le franc CFA. Et vous avez décidé naturellement d'épargner dans une institution financière bancaire. Et donc, vous prenez 1 million de francs CFA et que vous déposez dans une institution financière bancaire et que cette institution financière bancaire va vous demander d'ouvrir votre compte bancaire et là, votre argent sera utilisé. Et quand c'est utilisé pendant 365 jours, pendant 12 mois, votre argent sera utilisé par l'institution financière bancaire. Mais malheureusement, si vous ne faites aucune opération au cours de l'année sur votre compte, vous serez majoré de 3,5% sur votre capital. Quelqu'un est d'accord avec moi? Cela veut dire en d'autres termes que vous recevrez sur les 1 million de francs CFA, 35 000 francs CFA majorés sur les 1 million. Donc, au total, après 1 an d'utilisation de votre argent, après 365 jours d'utilisation de votre argent, de votre 1 million, vous retrouvez avec 1 million 35 000 francs CFA. Si quelqu'un est d'accord avec moi, un petit retour dans le chat. Ceux qui ont les comptes en banque, vous pouvez lever la main, vous pourrez me le dire dans le chat rapidement. Interaction rapide dans le chat. Je vais voir interagir rapidement. OK, Renaud Oswald. OK, merci de ton interaction. Merci. Je vais voir encore les mains à l'air. Oui, à vos claviers rapidement, interagissez. Vous mettez 1 million de francs CFA, vous vous retrouvez avec 3,5 francs. Je n'ai pas dit 3,5%. Les amis, c'est lorsque vous n'avez fait aucune intervention d'opération dans l'année. Mais si vous vous êtes trompé et que sur le million de francs CFA, vous êtes allé enlever 300 000 francs parce que vous avez un problème, les 3,5% que vous devez avoir après les 365 jours vont être diminués, vont être revus à la baisse. Quelqu'un est d'accord avec moi? OK. C'est clair. Herman Bada, merci. Chers amis, c'est la réalité. OK.
Donc, du coup, on se rend compte de la supercherie. Et cela reflète, ou alors ça frise l'arnaque ou l'escroquerie. Quelqu'un est d'accord avec vous? Vous mettez 1 million de francs CFA et là, ils vont utiliser votre million pendant 365 jours, pendant 12 mois, et puis ils vont vous reverser que 35 000 francs CFA sur 1 million. Mais les amis, mais c'est maigre le pourcentage. Or, pourtant, nous connaissons de bonnes plateformes qui sont crédibles, réelles, vraies, qui font mieux que ça. En l'occurrence, la plateforme Westport Alliance Limited qui pilote iPoint-Marketing. OK. Donc, du coup, il y a un problème déjà qui se pose. Les compagnies, pour ne pas dire les institutions financières bancaires, ne nous donnent pas beaucoup d'assurance. OK. Maintenant, vous et moi, nous sommes convaincus que c'est l'information qui rend riche. C'est l'information qui rend riche. Hein? Deuxièmement, donc aujourd'hui, c'est l'information qui rend riche et non le diplôme et non le niveau. Donc, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas l'école, ce n'est pas non plus le niveau qui rend riche, mais plutôt l'information. Donc, écoutez-moi très bien. Cherchez à avoir et à détenir la bonne information avec la bonne personne au bon moment. Vous analysez, vous sous-pesez, vous jaugez l'information et après analyse que vous voyez que l'information est bonne, vous passez à l'action après avoir pris une bonne décision judicieuse sans toutefois négliger les risques. OK, super. Jusque-là, on se comprend. Est-ce que jusque-là, nous sommes sur la même longueur d'onde? C'est le cas, un petit retour dans le chat. Si vous me recevez 5 sur 5 et que l'écoute est parfaite et que l'audio est parfait, mettez-moi un 5 sur 5 dans le chat. OK. Chers amis, jusque-là, vous me comprenez bien. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les compagnies sont, nous, les êtres humains, nous sommes des contribuables. Vous et moi, nous sommes les... Merci Amida et Augustin et Herman Bada. Merci de votre interaction. Chers amis, écoutez-moi très bien. Donc, du coup, nous sommes en train de constater là une forme d'arnaque déguisée qui ne dit pas son nom. Vous mettez 1 million, on vous retourne que 36%, 3,5% de 1 million, c'est-à-dire 35 000 francs, c'est pas sur 1 million pendant 1 an et ça ne vous dit rien. Et vous n'avez jamais fait de grève pour ça, vous ne vous êtes jamais insurgé, vous ne vous êtes jamais plaint, les amis. Pourquoi vous ne vous plaignez pas? Pourquoi vous ne faites pas de grève pour ça? Pourquoi vous ne descendez pas dans les rues? Parce que vous voyez que votre argent n'est pas bien géré par vos gestionnaires bancaires. OK, super. Donc, on ferme la parenthèse. Donc, du coup, vous et moi, nous avons de l'argent dans nos mains, mais malheureusement, nous n'avons pas la certitude que, naturellement, les gens vont nous donner un retour sur investissement comme on le souhaite. Quelqu'un est d'accord avec moi? En tout cas, chers amis, je vous ai dit tout à l'heure que c'est l'intelligence, c'est l'information qui rend riche. Et non pas le diplôme, encore moins l'école, parce que l'école est périmée. Quelqu'un est d'accord avec moi? À peine fini ta formation, que ta formation que tu as apprise, que le métier pour lequel tu as été formé est dépassé. Donc, du coup, tu fais une formation de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, mais dès que tu finis la formation pour laquelle tu as été payé beaucoup d'argent, à peine fini la formation que déjà tout ce que tu as appris est dépassé. L'école a périmé, mon ami. Merci. Amida, l'école a périmé. Parce qu'on nous présente des choses qui n'ont rien à voir avec l'école aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec la réalité des faits sur le terrain. On va y revenir lors de la formation. Aujourd'hui, nous sommes en présentation. Mes chers amis, regardez ce qui se passe. Et donc, on a de l'argent dans nos mains, on a peur de déposer notre argent dans les institutions financières bancaires parce que le taux alloué sur notre gain et sur notre capital est maigre. Donc, du coup, on a aussi l'information que Internet donne l'argent. Mais en même temps, on a peur d'Internet. Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc, je vais vous dire que Internet donne beaucoup d'argent. Oui, on a l'information comme quoi sur Internet, on peut se faire beaucoup d'argent. Oui, mais avec l'information que vous recevrez avec la majeure partie de vos amis, vos connaissances. Parce que c'est l'information qui rend riche, les amis. Et regardez, quand on vous parle que Internet donne l'argent, Internet rend riche, beaucoup de gens vont dire non, ah, Internet là, c'est vrai, il y a de l'arnaque sur Internet, il y a l'escroquerie. Voilà, les gens volent l'argent des gens, effectivement. On vous présente que le côté négatif d'Internet, mais le côté positif. Pourquoi les gens ne vous parlent pas du côté positif? Mais vous pouvez compter sur moi, les amis, je vais vous parler du côté positif d'Internet. Sans toutefois négliger le côté négatif, le côté noir. Le côté noir existe, mais je ne vais pas m'apitoyer sur le côté néfaste ou bien le côté inconvénient. Je vais plutôt mettre l'accent sur le côté positif. Chers amis, est-ce que vous connaissez Facebook? Un petit retour dans le chat. Est-ce que vous connaissez Facebook?
Ok, merci, Amida. Actuellement, à plus de 2 milliards de membres sur les 8 milliards d'habitants que nous sommes sur la Terre, elles ont 2 milliards de membres. Voici Facebook est là. Facebook a été créé en 2004 par M. Mark Zuckerberg, qui n'a même pas encore 40 ans. Mark Zuckerberg, c'est un Américain. Je vous dis aujourd'hui, grâce à Facebook, qui est une plateforme virtuelle, une plateforme qu'on ne peut pas attraper, c'est une application qu'on télécharge via Google Play Store que vous pouvez installer sur votre téléphone, sur votre iPad, même sur votre iPhone. Grâce à Facebook, si aujourd'hui on coupe Internet à Facebook, Mark Zuckerberg tombe en faillite. Il faut m'écouter bien. Hein? Je vais dire, ouvrez grandement les oreilles, écarquillez largement les yeux et suivez bien mon regard. De la même manière dont vous avez peur de mettre de l'argent sur Internet, je suis en train de vous dire que grâce à Internet, grâce à Facebook, M. Mark Zuckerberg, qui n'a pas encore 40 ans, est archi multimilliardaire, pas en francs CFA, mais en dollars. Je répète, M. Mark Zuckerberg, il n'a pas encore 40 ans de vie sur Terre, il est archi multimilliardaire en dollars. Et ce, depuis 2004, il a mis sur pied une application du nom de Facebook sur Internet. C'est-à-dire que c'est Internet qui l'a rendu riche, milliardaire. Et pourtant, vous avez peur d'Internet. Vous voyez Internet comme de l'arnaque. Les gars, réagissez dans le chat. Donc, 2004, 2021, ça fait 17 ans d'existence. Est-ce que Facebook a disparu? Est-ce que Facebook est une arnaque? Question, rapidement. Répondez dans le chat. Est-ce que Facebook est perdu? Non. Facebook existe encore. Pourquoi voulez-vous que iMarketing disparaisse? Pourquoi voulez-vous que Westport Alliance Limited disparaisse? On continue. Instagram a été créé en 2010, racheté par Facebook parce que ce sont de grandes plateformes de publicité en ligne. Ok, super. Yandex est une grande plateforme de publicité en ligne, mais elle est, et cette société-là, elle est plutôt russe. Elle a été créée en 97. 1997. Ça fait combien d'années encore aujourd'hui? 1997, 2001. Rapidement, réagissez dans le chat. 97, 2001. Ça fait presque 34 ans d'existence, les amis, ce n'est pas du tout. YouTube a été créé en 2005. YouTube existe encore aujourd'hui ou pas? Est-ce que YouTube a disparu? Non. 2005, 2021, ça fait combien? 24 ans. Merci, Augustin, 24 ans pour Yandex. Merci. Google a été créé en 1998 par M. Larry Page et Sergey Brin. Ils ont racheté YouTube. Chers amis, voici les compagnies avec lesquelles la société Westport Alliance Limited a tissé le partenariat. Et cela mérite d'observation. Oui. Si la compagnie Westport Alliance Limited tisse des contrats avec des compagnies qui ont plus de 10 ans d'existence, les gars, mais soyez sereins. Soyez sereins. Vous êtes dans du vrai, vous êtes dans du béton. iMarketing, ce n'est pas du jeu. Donc, la compagnie Westport Alliance Limited, ayant compris la crise de confiance qui existe entre les contribuables que vous et moi nous sommes, et puis les institutions financières bancaires, donc du coup, va nous proposer son service. Écoutez-moi très bien, c'est le résumé que je vous donne comme ça, on va terminer tout à l'heure. Va aller vers les compagnies qui sont les agrégateurs. On les appelle les agrégateurs. Ce sont les compagnies qui sont agréées et agrégées. Ils sont reconnus en bonne et due forme, qui existent, qui paient le fixe, c'est-à-dire les impôts et les taxes. Des compagnies qui ont tous leurs documents réglementaires. Et donc, c'est avec ces compagnies telles que Nike, Lenovo, Adidas, Walmart, vous comprenez, Timberland, quoi encore, Decathlon, et j'en passe. La liste n'est pas exhaustive. Plus de 100 compagnies avec lesquelles la compagnie Westport Alliance Limited a tissé des contrats. Et donc,
la compagnie Westport Alliance Limited va leur proposer un service du nom de AI.marketing. Donc, retenez, AI.marketing n'est pas la compagnie, AI.marketing est le service et la technologie que propose la compagnie Westport Alliance Limited aux agrégateurs que sont Nike, Lenovo, Timberland, Adidas, Alibaba, AliExpress, Walmart, Decathlon, et j'en passe. Plus de 100 compagnies qui sont des compagnies en ligne qui interviennent dans le domaine de la publicité. Donc, l'analyse des réseaux sociaux et les requêtes de recherche permettent de prédire la demande future à l'avance. Cela a incité notre équipe à créer le système mondial d'analyse des tendances pour promouvoir les produits potentiellement populaires. Donc, les canaux de diffusion de masse agressive sont le premier canal Facebook, le deuxième Instagram, le troisième Yandex, le quatrième YouTube et le cinquième Google. Donc, chers amis, voilà comment ça se passe. Donc, vous n'avez absolument rien à faire. Donc, du coup, eux, ils vont, la compagnie Westport Alliance Limited va être l'arbitre, créer la garantie entre vous et moi qui avons de notre argent dans nos mains, qui avons peur de déposer notre argent dans les institutions financières bancaires et qui avons peur de mettre notre argent sur Internet. Et pourtant, nous sommes convaincus que Internet nous donne de l'argent. Internet rend les gens riches, millionnaires et milliardaires. Et bien, Internet rend les gens riches, millionnaires et milliardaires. Je vous ai présenté une preuve tangible et palpable. Mark Zuckerberg, fondateur avec son équipe de Facebook. Prenez également l'homme le plus riche de la Terre jusqu'au mois passé, Jeff Bezos, a créé la plus grande boutique en ligne qu'on appelle Amazon. Amazon est la plus grande boutique en ligne. Grâce à Amazon, Jeff Bezos est devenu l'homme le plus riche de la Terre. C'est sur Internet. Et si on coupe Amazon, lui, il devient pauvre. Si on coupe Internet, il devient pauvre. Mais Amazon ne peut pas exister sans Internet. C'est le deuxième exemple. Donc, ceux qui vous présentent plutôt le côté négatif, le côté néfaste d'Internet, je suis en train de vous montrer le contraire. Voici des gens qui sont devenus hyperment riches grâce à Internet. Qui dit mieux? Un petit retour dans le chat. On continue. Je vous présente encore Alibaba, qui est encore une autre plateforme, qui est l'une des plus grandes boutiques en Chine, pilotée par Jack Ma, qui est l'homme le plus riche de la Chine grâce à cette boutique en ligne. Il a créé cette boutique en 1999. Les amis, vous pensez que c'est du jeu? Tout ça, c'est sur Internet. Donc, je vous ai montré qu'on peut être riche sainement, légalement, licitement sur Internet sans escroquer, sans arnaquer, sans extorquer, sans quoi encore, sans brouter, les amis. Donc, quand on parle que les gens ont l'argent, pourquoi vous voyez le broutage? Pourquoi vous voyez l'arnaque, l'escroquerie, la tricherie? Non, je viens de vous montrer que Mark Zuckerberg est devenu archi-multimilliardaire grâce à Internet, grâce à Facebook. Et Jeff Bezos est devenu archi-multimilliardaire grâce à Internet, grâce à Amazon. Et Jack Ma, qui est l'homme le plus riche de la Chine, est devenu archi-multimilliardaire en dollars grâce à Alibaba, la plus grande boutique en ligne au niveau de la Chine. Mais la liste n'est pas exhaustive, chers amis. La liste n'est pas exhaustive. Il y a plein de gens qui sont hyperment riches. Tous ceux qui ont créé Instagram, c'est Internet. YouTube, c'est Internet. Ils sont hyperment riches. Yandex, c'est Internet. Uber, Internet, Booking.com, Internet, les amis, c'est extraordinaire. OK. Donc, vous voyez que maintenant, c'est possible qu'on peut devenir riche sainement, légalement, sans escroquer et sans arnaquer, sans brouter. Quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Un petit retour dans le chat. OK, super. Donc, chers amis, donc vous n'avez absolument rien à faire. Je vous présente là une plateforme purement et simplement passive. Donc, la compagnie Westport Alliance Limited va les rencontrer. Les agrégateurs leur disent, les amis, ne vous fatiguez pas. Moi, j'ai des contribuables qui sont considérés comme étant des opérateurs économiques, des investisseurs, qui sont prêts à mettre de leur argent, mais ils veulent avoir la garantie, l'assurance qu'il y ait une compagnie qui soit comme l'arbitre pour leur permettre naturellement de mettre de leur argent quelque part pour le multiplier, pour le fructifier. Et c'est ça que nous on cherchait, les amis. Donc, Westport Alliance Limited va être la garantie qui va être au milieu
entre vous et moi qui sont considérés ici comme les opérateurs économiques, les investisseurs, les contribuables. Donc, c'est nous qui allons financer les campagnes publicitaires des compagnies telles que Walmart, telles que quoi encore, Lenovo, telles que Adidas, Nike, telles que Decathlon, telles que voilà, Timberland. Voilà. Donc, c'est nous qui allons financer les campagnes publicitaires de ces compagnies. Et dès que nous finançons ces campagnes publicitaires, ça va générer de la vente. Et lorsque ça va générer de la vente, vous et moi qui avions financé, en retour, la compagnie va nous payer parce que ça génère de la vente. Et dans le deal, nous recevrons 55% parce que nous sommes les acteurs principaux et la compagnie reçoit 45% extraordinaire. Les amis, c'est du jamais vu. Donc, la compagnie Westport Alliance Limited va proposer la technologie AI Marketing, va proposer naturellement le service aux compagnies agréées ou agrégées qui sont reconnues en bonne et due forme dans les registres de commerce de les différents pays dans lesquels ces compagnies sont créées. Et donc, en retour, lorsqu'il y a une vente qui est effectuée, vous et moi qui avions mis de l'argent, la compagnie va partager cet argent avec nous. La compagnie va recevoir 45% et nous qui sommes les acteurs majeurs, qui avions financé, qui sommes les opérateurs économiques, qui sommes les contribuables, qui sommes les investisseurs, c'est nous qui recevons la grande partie, 55%, sur chaque vente effectuée. Mes chers amis, écoutez-moi très bien. Ouvrez grandement les oreilles et calculez largement les yeux. Et puis, suivez bien mon regard. Tout business qu'on vous présentera aussi alléchant, soit